Salut, je vais vous expliquer comment progresser vite quand vous débutez sur un Monster Super League, que je risque d'appeler MSL par souci de facilité. Alors, la première chose, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous rendre dans les réglages, ici, et de désactiver voilà, toutes les animations, les notifications, si ça vous embête, tout ça. Également, allez dans l'info du joueur, et liez votre compte soit à Google Play, soit à Facebook, histoire que vous perdiez pas le compte en même temps que votre téléphone si un jour ça arrive. Ensuite, pour progresser vite, euh, je conseille fortement de faire les missions. Les missions qui sont souvent boudées quand on débute. Voilà, on veut tout faire très vite, tracer au dernier niveau le plus vite possible. Seulement, si vous ne faites pas les missions, c'est quand même dommage, puisqu'il y a de grosses récompenses dedans. Hein. Récompenses qui, même si je les ai finies depuis plusieurs années maintenant, m'intéressent encore. Ensuite, une fois que voilà, vous faites vos missions, vous pouvez en parallèle faire les quêtes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Voilà, les trois selon moi sont importantes à faire. Alors, vous pouvez sauter quelques quêtes quotidiennes hein, si parfois vous vous connectez pas, vraiment ça n'aura pas un très gros impact. Ensuite, dans les quêtes quotidiennes, une des choses à faire c'est envoyer de l'énergie aux amis. J'ai reçu plein de cadeaux. Donc pour ça, c'est assez simple, hein. Même si vous connaissez personne sur le jeu, vous pouvez vous rendre dans Amis, Amis recommandé, et vous ajoutez n'importe qui. Voilà, il n'y a pas de système de message privé sur ce jeu, donc voilà, tout le monde comprend pourquoi vous l'ajoutez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les ajouter et ensuite envoyer à tous. Voilà, comme ça. Vous leur envoyez un d'énergie, une fois que vous l'aurez fait 5 fois, bien, vous aurez une astrogème. Euh, Également, ce qui passe parfois inaperçu dans les packs spéciaux ici, de temps en temps, vous risquez d'avoir une notification, un petit point rouge, hein, comme ici sur cet onglet. Euh, Ça signifiera sans doute que vous aurez complété une quête du pass de Nez ou de CRA. C'est les seuls packs en fait hein, qui sont gratuits dans toute cette liste. Voilà. D'ailleurs, globalement, je vous recommande pas d'acheter quoi que ce soit, hein, c'est vraiment pas nécessaire sur ce jeu. Euh, J'ai évoqué les astrogèmes un peu plus tôt, ouais, c'est le en haut à droite ici. Alors, bon, il y a pas mal de méthodes hein, pour en avoir, ne serait-ce qu'ici regarder une pub une fois par jour. Bon, voilà, mais une des plus efficaces en fait, c'est de compléter l'astro guide présent en haut, ici. C'est ni plus ni moins qu'un Pokédex hein, concrètement. Euh, alors, à chaque fois que vous découvrez un nouveau monstre, mettons, voilà, vous découvrez Bast, eh bien, vous aurez une récompense qui, je crois, sera à hauteur de 60 astrogèmes pour un Nat 5 comme celui-ci. Mais si vous le découvrez en bleu, vous aurez aussi la récompense. Et également si vous le découvrez en Evo 2. Donc il y a tout intérêt à monter tous les mobs en Evo 3. Même le Slam basique ici donnera son lot d'astrogèmes. Également, quelque chose qui n'est pas souvent fait à ma connaissance, euh, quand vous farmez une zone quelconque, eh bien parfois vous tomberez sur des variants 2 étoiles ou des mobs rares, super rares, tout ça. Bon, la plupart sont pas forcément intéressants. En tout cas, bon, une fois que vous les avez, on se dit que c'est plus la peine de les capturer, mais si. Puisqu'à chaque fois que vous en capturez, vous aurez ce type de récompense. Si c'était un mob super rare que j'ai croisé, pas si rare que ça en réalité, voilà, ça donne 20 astrogèmes. C'est pas négligeable, je trouve. Euh, Après, dans les quêtes quotidiennes, l'une d'elles c'est faire un combat voilà, dans la ligue. Bon, que vous le perdiez ou que vous le gagnez, ça change rien. Vous aurez la récompense. Euh, donc, bon, voilà, je vous conseille d'en faire un, même si vous pensez le perdre, c'est pas très grave. Euh, Également, voilà, ici vous avez un onglet défense. Sachez que vous pouvez prendre votre vengeance sur quelqu'un qui vous a attaqué. Voilà, lui par exemple, je sais qu'il m'a attaqué. Si je pense le battre, moi j'essaye. Si c'est le cas, bien, j'aurai une récompense comme un combat normal. Alors de temps en temps, il y aura la Ligue des Champions active. En ce moment, c'est le cas.
si c'est le cas, je vous recommande fortement de faire au moins un combat dedans. Tout simplement parce que la récompense de rang ici, déjà elle est double comparée à la ligue normale, et si vous faites ne serait-ce qu'un seul combat pendant que cet événement est actif, vous serez peut-être argent, ce genre de choses. Bon, pour un combat ça ferait 200 astrogèmes, c'est bon. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, une fois qu'on a plein d'astrogèmes, eh bien, ce que je vous recommande d'en faire, c'est soit d'acheter de l'énergie, voilà, par 180 évidemment, soit de faire des invocations. Alors, là, ne faites pas des invocations dès que vous avez 600 gemmes. 600 astrogèmes, pardon. Attendez le 15 du mois, ce que je vous recommande, puisqu'il y aura un événement actif. Là c'est le cas, on voit obtient 9 Heroic of the Festival en invoquant un 5 étoiles. Donc concrètement, si en ouvrant ce pack là j'ai un 5 étoiles, il m'en file un deuxième. 2 pour le prix d'un, c'est quand même assez intéressant. Donc les astrogèmes pour l'énergie et pour les invocations. Le reste, c'est pas rentable. Pour ce qui est des gemmes, c'est une des principales choses hein, qui rend un mob puissant. Je vous conseille soit de les obtenir ici, voilà, en battant des mobs sur la falaise de magma. Voilà, pour vos supports, ces gemmes là sont parfaites. Voilà, les rouges, si vous équipez 3 rouges, en fait, vous aurez un bonus d'ensemble de 20% comme c'est écrit. Vous prenez pas la tête, vous mettez 3 gemmes PV, ou 3 gemmes défense, ou un mix des deux, peu importe, tant que c'est la même couleur, et de préférence du rouge. Ça donc c'est pour les personnages supports, les tanks, ceux qui étourdissent, ou ceux qui soignent. Maintenant, pour ceux qui font des dégâts, vous fiez pas forcément aux commentaires que vous trouvez sur chacun d'eux. Au début, voilà, tant que vous avez accès que aux gemmes 4 étoiles, prenez simplement voilà, des gemmes bleues comme ça. Montez les rangs 12, voilà, vous savez en plus 12, hein, pas la peine d'aller jusqu'à plus 15, et mettez 3 attaques. Ou 2 attaques et un PV si le mob est faiblard et qu'il meurt souvent, mais vous cassez pas plus la tête que ça. De toute façon, les gemmes, vous saurez aller refaire plus tard, hein, quand vous aurez accès aux 6 étoiles, donc... Bon. Rouge pour support, bleu pour DPS. C'est aussi simple que ça. Sur l'aéronef, on peut, à l'aide de l'enclume ici, fabriquer des attirails. Les attirails, alors, c'est très intéressant, mais assez compliqué pour que ce soit optimisé. Je vous épargne les détails pour le moment, mais il y a plein de couleurs de celles-ci, il y en a qui sont plus optimisées que d'autres sur des tanks par exemple, ce genre de choses. Donc, vu que c'est très cher, pour le moment faites l'impasse dessus. Voilà. Tant que vous n'êtes pas au mid-game, au minimum, vous embêtez pas, ça coûte une fortune. Ensuite, oui, quand vous commencez le jeu, ils vont rapidement vous proposer de choisir un mob. Voilà, vous recevrez par courrier une carte, ici, qui vous permettra de choisir un mob 5 nat. Bon, cette carte elle est assez unique, hein, vous en aurez à ma connaissance pas deux dans le jeu. Je vous recommande de prendre le Sun Wukong haut, celui-ci. Voilà, c'est un attaquant en fait, hein, qui fait pas mal de dégâts et qui restaure sa vie en même temps qu'il tape. Donc en fait avec uniquement lui vous pouvez aller assez loin dans le jeu. Après s'il ne vous revient pas, vous pouvez toujours prendre soit Shinobi O, qui tape assez fort et aura très souvent son ultime, soit Zubaiji Feu. Zubaiji, elle est là. Voilà. Donc elle tape très fort, mais ultimono-cible. Bon, et elle est dépendante d'un healer, hein, si elle prend des dégâts, donc... Ouais, plutôt Sun Wukong, je dirais. Une chose que vous allez désirer, il vous en faudra beaucoup, ce sont les Nova, ces petites étoiles. Alors, bon, globalement, il y en a deux types. Soit les Nova sacrées, comme celle-ci, qui globalement vont sur tous les mobs. Hein. Tous les mobs peuvent manger celle-ci, tant qu'il était voix. Je vais vous montrer. On va prendre ça. Alors. Mettons que je veuille monter celui-ci en niveau 2. Niveau 2, donc, voilà. Je
passe au rang suivant, d'ailleurs je le débloquerai, j'aurai des astrogèmes. Bah, soit je lui fais manger 3 de ses frères, voilà, pour qu'il fusionne et qu'il me donne un niveau 2. Soit si j'en ai pas, parce que c'est quand même assez rare les 5 nattes, je peux lui faire manger voilà, des Nova. Ça remplace ses copains. Alors, soit on lui fait manger ces Nova là qui vont donc sur les persos de toutes les couleurs, hein, lui il peut la prendre aussi, soit je lui fais manger des Nova de sa couleur. Donc pour Shiva ici ce serait des bleus, pour lui des vertes, etc. Donc voilà, je pense que vous comprenez l'importance des Nova sur le jeu. C'est essentiel en fait hein, pour débloquer des monstres assez haut level. Pour en obtenir, bon, le plus simple à mon sens, c'est en faisant des combats de ligue. Voilà. Chaque semaine, vous pouvez en obtenir une, au choix en plus. Vous choisissez la couleur, vous en aurez une. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y en a que 3. Et pour les mobs et light et dark, il y en a, ça existe dans le jeu, mais ça apparaît très très rarement. Donc, pour les light et les dark, bien, il faudra se contenter des Nova sacrés, les dorés avec les petites ailes. Également, ouais, les renaissances. Ça consiste à sacrifier 3 mobs ici de voilà, 4 nattes pour en obtenir un parmi bien ceux qui sont présents ici. Alors, au début, vous allez avoir besoin d'avoir une multitude de mobs en fait, hein, avec seulement 4 ou 5 mobs, on peut pas faire le jeu, loin de là. Donc, je vous recommande pas de vous y intéresser, sauf si vous voyez qu'il y a la possibilité d'obtenir Mona Dark. Mona, c'est... voilà, de tous les personnages que j'ai, le personnage qui fait le plus de dégâts en fait. Voilà, elle est monstrueuse simplement. Si vous la voyez, ça peut valoir le coup. Sinon, entassez les mobs et montez-les pour en avoir plusieurs de chaque élément. Ensuite, nous avons... Ouais. Donc la monnaie et les cristaux ici, si vous ne savez pas comment les obtenir, bien... Voilà, c'est très simple. C'est en achetant des œufs en fait, en faisant des invocations. Ici, je vous recommande d'acheter ça à chaque fois. Toujours pour la même raison, hein. Les Nova, on aime ça. La ligue, si vous entassez trop les points, vous pouvez acheter une de ces 3 offres là, pour moi les 3 sont assez intéressantes. Et enfin pour le clan, puisque oui je vais vous recommander de rejoindre un clan, je conseille d'acheter ça, de Sigurd, sinon la Lucky Box d'Astrogem. Le reste, à mon sens, c'est pas intéressant, pas rentable. Le donjon de héros, bon, concrètement, c'est des mobs pas très difficiles, hein, mais c'est un donjon que vous pouvez faire encore, jusqu'à obtenir 100 pierres d'âme. C'est des fragments de héros en fait. Hein. Une fois que vous en avez 100, ben, vous pouvez plus le refaire. Ici on voit que voilà, celui-ci, moi j'y ai plus droit. Je vous recommande de le faire chaque jour si possible. Et je vous conseille de prendre Hades. Je vous dis ça, je l'ai pas fait puisque je l'ai déjà. Mais bah, c'est un monde DPS surtout au début. Et c'est ce qui est le plus nécessaire en fait. Hein. Les supports au début, c'est pas... on n'a pas vraiment besoin. La tour du chaos. Bon. Les tours ténèbres, feu, eau, bois, lumière. Au début, pas la peine d'y prêter attention, c'est franchement assez compliqué, c'est pas pour rien que je suis bloqué voilà, à ces étages-là à 40-50. Par contre, la tour du chaos, c'est quand même beaucoup plus accessible. Alors pas forcément les derniers niveaux, mais à mon avis, vous pouvez atteindre le niveau 40 assez facilement. L'ancien donjon, c'est ce qui permet de générer des gemmes 4 à 6 étoiles. Donc ça, il va falloir en manger à un moment. Après, l'avantage, c'est que même si c'est long pour obtenir la gemme qu'on veut, bah ça fait beaucoup d'argent en fait. Vendre une gemme, ça
ça rapporte beaucoup. Il y a des gemmes qui valent 20 000 gold, alors qu'en farmant cette zone-là, par exemple, même en extrême, j'aurais pas plus de 3000 je pense. Donc, autant... Voilà, si vous le pouvez, essayez d'atteindre le butin 10 et de battre celui-ci en boucle, en automatique, voilà, ça rapportera beaucoup. La faille dimensionnelle, c'est pas du niveau d'un débutant. La faille du chaos, c'est très facile. Allez-y, mettez n'importe quel mob, ça rapporte un petit peu. Donjon du Dragon, qui est ouvert le week-end, oublié. Les combats Apex, pareil, c'est du PVP, mais assez haut level. Les batailles de clans, ouais, ça je l'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a défense régionale. Ça c'est, bon bah on affronte un seul mob en fait, hein, à tout un clan. Et il faut qu'on le tue le plus de fois possible. Ici on l'a tué 72 fois. Donc, bah, ça augmente le niveau de récompense, hein, plus on va haut forcément. Voilà, on est à ce rang là. Alors, si vous débutez, rejoignez n'importe quel clan, hein, ils sont pas très regardants sur le niveau, tant que vous êtes actif en général, ça le fait. Si vous êtes débutant, mettons que vous soyez 20 dans le clan, ce qui est à mon avis une valeur moyenne, bah, si vous tapez, même en faisant 3 de dégâts, vous aurez 2,4% des récompenses atteintes. Mettons que votre clan atteigne le niveau 100, bah ça vous fait quand même 270 astrogèmes en 2 clics quoi. Euh, Pareil pour ça, conflit de clans, c'est du PVP. C'est en général pas très dur puisque pas grand monde y apporte de l'importance. Les équipes de défense sont pas très développées on va dire. Faites juste un combat, vous aurez une récompense à la fin de la semaine, c'est cool. Et ici, Donjon d'or. Donc, bon, 50, ça fait quand même 300 000 or par jour. Ça prend 2 minutes. C'est à faire. Alors, bon, j'ai globalement fait le tour. C'est... Il y a quelques détails que j'ai pas évoqués, comme les quêtes de Mona que vous aurez ici sur la côte de Pagos à un moment. Voilà, ça vous donnera Mona haut, sachez que c'est un bon mob. Euh, mais voilà, je peux pas m'étaler sur tous les aspects, et encore moins en profondeur sur chacun d'eux, sinon ça ferait une vidéo de 50 minutes pour avoir essayé. Voilà, je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées sur les axes sur lesquels on a assez peu d'informations hein, sur ce jeu, mine de rien, comme les attirails, mais voilà, c'est pas des informations qui sont nécessaires à un débutant, honnêtement. Donc bien, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre et la bise.